Mon nom est Wassima, je suis hypersensible et j'accompagne les hypersensibles dans différentes sphères de la vie. Ça fait, je dirais, 2 ans et plus que je travaille sur ce programme. Je l'ai appelé programme parce que c'est ça le mot qui m'est venu. Mais c'est vraiment un moment ou des moments d'échange étalés sur plusieurs semaines. Bonjour Marilyn, bienvenue à cette vidéo. Alors voilà, le but c'est d'échanger sur l'hypersensibilité, d'apprendre à l'assumer un peu plus dans sa vie quotidienne, que ce soit au travail, dans la vie familiale, etc. Et commencer à l'utiliser comme une force, ou plutôt si vous l'utilisez déjà comme une force, continuer et agrandir ce pouvoir un peu plus. Donc, pour la rencontre d'aujourd'hui, on va parler donc du sujet de façon générale. On va parler du premier cahier d'exercice que je vous ai envoyé, voir qu'est-ce qui ressort de là. On va parler aussi des prochaines étapes et de certaines inspirations parce que moi, de mon côté, avant chaque rencontre ou conférence, je demande, on peut l'appeler à l'univers, à mon moi supérieur, guide, allié, en tout cas, je demande d'avoir quelques directives ou quelques notes par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et justement, ce matin même, j'ai eu quelques informations que j'aimerais partager avec vous sur le sujet. On aura aussi des périodes d'échange, hein, parce qu'on est là pour ça aussi. Et on regarde, voilà. J'ai mis tous les documents face à moi. Comme ça, je vous parle, puis je ne vous perds pas. Alors, quelques règles pour la participation, bien sûr, pour ceux qui sont là. Toujours dans le respect, la bienveillance. Moi, dans ma politique pour les conférences, formations et tout, il n'y a pas de supérieur, inférieur. On est tous là pour apprendre. On est tous là pour échanger. Pour les questions, peut-être juste les écrire en capital si jamais vous en avez. Alors voilà pour ça. Est-ce que ça vous va de votre côté? Juste me dire dans la petite fenêtre de commentaires ou sinon pour ceux qui sont à l'aise, peut-être se joindre à moi dans la petite pièce de discussion. Vous allez trouver le lien un peu plus bas. Bonjour Magali. Alors, la première question que je vais vous poser à ceux qui sont là, c'est d'abord, quelle est votre intention pour cette rencontre? Donc, à chaque rencontre, on va installer une intention, qu'elle soit personnelle ou que ce soit pour le groupe. Donc, quelle est votre intention? Quel est votre objectif à travers cette rencontre-là? Je sais que ça prend un peu du temps pour que vous écriviez, vous inquiétez pas, j'attends, on a le temps pour ça. De toute façon, moi, je vais vous partager mon objectif pour aujourd'hui, c'est d'échanger, de partager et d'apprendre de vous. Ah, on a quelqu'un qui vient de se joindre à nous. Alors, c'est... J'ai pas ton nom, par exemple. Léonard. Bonjour Léonard, bienvenue. Alors, quel est votre objectif, quelle est votre intention pour cette rencontre? Allô, Michel. Salut Catherine. Je ne vous entends pas.
Alors, des petits soucis techniques pour, pour Catherine. Magali, alors, nous dit que son intérêt, son intention pour aujourd'hui, c'est de découvrir le programme pour hypersensible. Parfait. Merci, Magali. Jean Petit nous dit allô, salut. Alors, pour aussi, je sais que Céline est là, donc si tu peux aussi nous partager ton intention. Michel, aussi, tu peux le faire. Vous pouvez le faire dans la petite fenêtre, en direct, tout est ouvert. En attendant, ce que je vais faire, je vais peut-être continuer, comme ça on va avancer un peu sur le programme. Puis si jamais j'ai des textes qui sortent, alors à ce moment-là, je vais vous lire. Il y en a un. Céline nous dit que son intérêt pour aujourd'hui, c'est de me connaître et découvrir les différentes possibilités. Merci Céline. Parfait. Alors, pour aborder quelques points qui m'ont été inspirés justement ce matin par rapport à l'hypersensibilité. En fait, ça a commencé il y a quelques jours avec une de mes clientes qui m'a demandé ou qui m'a peut-être partagé son avis, mais dit hypersensible, c'est quand même négatif. Et là, ça m'a fait comme, c'est pas un choc, mais ça m'a fait comme réagir du sorte que, mais qui a décidé que hypersensible devienne négatif? Donc, j'ai commencé à méditer là-dessus et justement, ce matin, j'ai reçu un peu cette inspiration-là. Et ce que ça me disait, c'est que le mot hypersensible est un mot neutre. Et c'est comme le mot arbre, banque. Ça dépend les expériences qu'on a eues avec ces mots-là. Et justement, le mot hypersensible, il y en a plusieurs d'entre vous et d'entre même ceux qui vont voir peut-être cette vidéo-là plus tard. On a eu quelques expériences difficiles comme hypersensible et qu'on a identifié ce mot-là avec ces expériences-là. On est parti un peu sur cette inspiration-là, sur la définition de hypersensible. Donc, on a commencé à décortiquer le mot hyper. Qu'est-ce que ça veut dire hyper? Ça veut dire que c'est au-dessus de la majorité, au-dessus de la moyenne. Et sensible, c'est-à-dire qu'on a les sens ouverts. On a les différents sens qui sont éveillés. Vous pouvez parler de 5e, 6e, 7e sens, 8e sens, mais les sens, ils sont ouverts. Ils sont fonctionnels de façon supérieure même à la moyenne. Le problème, il est où? C'est que, comme j'ai dit, on a peut-être eu des expériences un peu particulières avec ce mot-là hypersensible. C'est aussi l'environnement. L'environnement, que ce soit de travail ou de famille, où on est comme un peu, on vit un peu dans le mental, on est un peu déconnecté justement des sens, des différents sens. On oublie en fait que les sens, les différents sens, les sentiments, les émotions qu'on peut vivre sont là pour une raison particulière, pas pour une raison, pour des raisons particulières. L'autre souci avec le mot hypersensible, c'est que il y a de plus en plus de stimulation dans notre environnement. Donc, vous allez avoir des stimulations, que ce soit dans le travail, dans la maison. Là, vous arrivez, vous avez l'ordinateur, vous avez Facebook, vous avez votre courriel, vous avez la voiture qui a besoin d'être réparée, vous avez votre voisin qui tape à la porte. Il y a tellement de stimulation dans notre environnement de tous les jours, surtout dans la vie, dans nos grandes villes. Et ces stimulations-là demandent de plus en plus aux hypersensibles, justement, comme un certain temps d'adaptation, comme une certaine, comme on a les sens tout éveillés, on ressent toutes les choses. Et donc, quand on ressent toutes les choses, ce temps d'adaptation-là, il est de plus en plus court parce qu'il y a beaucoup de choses dans la journée. Et donc, on a de plus en plus besoin d'être adapté de façon rapide et ça vient beaucoup travailler ou ça vient beaucoup impacter disons même notre système, cette sensibilité-là devient tellement heurtée, blessée
par ces stimulations-là. Donc ça, c'est un autre point qui m'a été inspiré aussi ce matin. Il y a même des fois, on voit les personnes qui vivent un burn-out, mais qui ne savent pas nécessairement qu'ils vivent un burn-out parce que justement, ils sont ou coupés de leur sens ou ils sont tellement dans cette réponse-adaptation que le corps, il n'est plus capable. Il n'est plus capable à s'adapter justement à ce trop gros stimuli à l'extérieur. Ça va pour l'instant pour les points, vous me dites. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Ça me fera plaisir de les lire et d'y répondre. Alors, il y a aussi certaines personnes qui tombent tout à fait ou tout à coup malades parce que justement, quand on dit hypersensible, on parle de sensibilité, on parle d'émotion, on parle de sensations. Il y a des sensations qui se répètent dans le temps et qu'on n'est plus capable de, ou qu'on n'est pas capable de les comprendre ou de les interpréter. Et ça, à long terme, comme je travaille aussi dans le domaine énergétique, ça vient impacter, ça vient influencer notre corps physique. Donc, il y a cette difficulté-là de comprendre ce qu'on vit quand on est hypersensible. On n'a pas eu de formation, on ne nous montre pas nécessairement comment agir, réagir face à nos émotions, face aux sentiments qu'on ressent. Et on finit tout de suite par les rejeter. Donc, moi, je pourrais vous donner des exemples que j'ai vécus dans mon enfance. On m'a déjà dit que j'étais malade, que j'étais folle, que je surréagissais. Donc, il y avait beaucoup de réactions de l'extérieur face à ce que je vivais. Et ça ne m'a pas nécessairement aidé dans mon enfance à comprendre ce que je vis, mais plutôt comme si le rejeter, c'était plus simple. Comme si ma façon d'être n'était pas correcte et qu'il fallait que j'aille une autre façon, une autre facette en quelque sorte. Une autre, voilà, il y a comme deux niveaux. Il y a le niveau qui est moi, qui est plein de sentiments et d'émotions à l'intérieur, mais il y a la facette que je devais avoir qui est froide, qui est insensible en quelque sorte, parce que c'était ça la norme de la société. Donc, ce désir-là de ce programme-là, parce que moi j'ai travaillé longtemps là-dessus, ce programme-là est vraiment là pour nous aider à ne plus avoir cette facette-là vis-à-vis de l'extérieur, mais plutôt d'agir avec ses émotions, avec ses sentiments, tout en s'assumant vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi tout en comprenant ce qu'on vit à l'intérieur, tout en sachant, en s'adaptant en quelque sorte à notre façon de vivre. Il y a un exemple drôle que je dis toujours, par exemple, quelqu'un qui a les cheveux roux, et s'il n'aime pas de se faire teinter les cheveux, ben, il va mettre des vêtements qui vont bien lui aller, je veux dire des couleurs qui vont aller bien avec ses cheveux. Donc, c'est un peu la même chose avec l'hypersensibilité. C'est au lieu de la réprimander, de dire cette partie-là, non, tu n'as pas à t'exprimer, on va aller plutôt dans l'expression, dans qu'est-ce qu'on fait avec et dans gérer les parties qui sont moins agréables dans notre vie. Ça va pour ça jusqu'à présent? Donc, aussi, s'éloigner un peu de... donc, on a parlé d'avoir deux facettes, donc on s'éloigne de ces deux facettes-là, mais aussi on s'éloigne de la culpabilité. Hein, la culpabilité, la peur de ne pas fitter, la peur de ne pas rentrer dans certaines boîtes, la peur de réagir différemment. Marilyn nous dit oui, ça va. Bon, super. Donc, ce mécanisme-là de pas normal, pas correct, rentrer dans le cadre. Donc, on va s'éloigner de ça et essayer de vivre sereinement, avec sérénité, son hypersensibilité. Donc, d'où l'idée de ce programme-là où on va aborder différents points. Donc, par exemple, les points qu'on va aborder,
euh, c'est les blessures des hypersensibles. Donc, j'ai identifié certaines blessures qui se répètent parmi les personnes que j'ai rencontrées au fil des années, y compris moi. Et on va les aborder, pas juste pour les traiter, mais plutôt pour les observer, voir c'est quoi leur effet dans notre vie de tous les jours. On va apprendre, et ça c'est vraiment un outil central, donc ça va être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Là, on va apprendre, on va réapprendre à être créateur. Et ça, c'est un grand outil. Donc, on va passer par les blessures avant d'arriver à devenir créateur. Là, on sait qu'est-ce qu'on a dans notre bateau. C'est quoi qu'on traîne avec nous. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a d'autres outils aussi, d'autres semaines par la suite où on va parler de nos relations. Quel type de relations avez-vous eu dans le temps? Magali nous dit, ça me parle tellement, je comprends. Donc, comment on va avoir des relations plus saines dans notre vie? Comment on s'éloigne des liens toxiques? Parce qu'on veut pas, les hypersensibles sont parfois dans certaines relations qui ne sont pas saines, où il y a de la manipulation, où on rencontre des personnes narcissiques qui viennent en quelque sorte essayer de détruire cette personne-là qui est en vous. Donc, c'est à travers mes expériences, les expériences d'autres personnes, qu'on est arrivé à faire quelques outils justement pour identifier ce genre de relations et qu'est-ce qui nous prend pour justement avoir des relations qui nourrissent notre cœur. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut dans nos relations. C'est une sorte d'échange où on apprend et où on donne et où on enrichit tout ce côté-là qui est en nous d'enrichir notre cœur en quelque sorte ou nourrir notre cœur. D'autres points qu'on va aborder dans ce programme-là, c'est comment on s'organise. Parce que comme hypersensible, je ne sais pas si c'est votre cas, là, on va arriver justement à une autre question plus tard que je vais vous poser. Donc, sortez vos cahiers. Justement, est-ce que vous avez un mental très actif? Est-ce que vous êtes amené à réfléchir à mille et une choses à la fois? Alors moi, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. Est-ce que vous avez eu du mal à vous organiser, à peut-être préparer vos projets? Est-ce que vous avez cette tendance-là oublier souvent? Donc, on va parler de ça aussi. Il y a une autre semaine aussi où on va parler de comment est-ce qu'on amène un environnement pas juste psychique, mais un environnement physique où il y a plus d'harmonie. Parce que, voilà, on est sensible, nos sens sont éveillés, donc c'est important d'avoir cette notion-là d'harmonie. Et on va voir en détail, parce que j'ai déjà fait des cours sur comment nettoyer son espace énergétiquement, comment amener plus d'harmonie dans son espace. Donc, j'amène ces connaissances-là de cet atelier dans ce programme pour pouvoir en profiter. Michel, avais-tu envie, Michel ou Catherine, aviez-vous envie d'échanger? Mais on ne vous entend pas toujours. Je pense bien que Catherine est en train d'écrire probablement. Ok, mais je continue. Si jamais il y a quelque chose qui vient, je vais le lire. Hmm, je regarde aussi d'autres inspirations qui sont venues. Ce matin, c'est la notion d'échange et de partage. Parce que j'en ai parlé au début, que ce soit dans mes rencontres, il n'y a pas de supérieur inférieur, il y a tout le monde apprend et échange. Donc, ce programme-là a le but aussi
d'avoir un échange entre hypersensibles, d'enrichir nos expériences. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cet atelier ou cet échange ou ce programme à travers YouTube, donc à travers des vidéos interactives où vous pouvez me poser vos questions dans la fenêtre ou interagir directement dans la chambre de discussion, ou à travers le groupe Facebook que j'ai créé. Parce que les outils ils vont nous faire travailler sur certains aspects en nous. Et c'est important d'être accompagnés là-dedans, tous comme on est. Et aussi de peut-être nous amener des visions différentes des choses. Donc, voilà pour les inspirations pour l'instant. Alors, c'est à mon tour de vous poser des questions pour ceux qui sont là. La première chose, c'est quelle est votre expérience comme hypersensible? Ça peut être en un mot, en deux mots. Est-ce que vous constatez que le mot hypersensible a plus une connotation négative ou positive dans votre environnement? Ça, c'en est une question. Donc, en attendant vos réponses à côté de la fenêtre, donc la question c'est quel est l'aspect ou comment est-ce que votre environnement voit ce mot-là d'hypersensible? Quelle est votre expérience comme hypersensible en un mot, deux mots? Ce mot-là va nous aider à traverser le programme et voir aussi à la fin où vous êtes arrivé jusqu'à où. Je vous rappelle aussi que moi, j'ai sorti mon outil, mon premier outil, donc la première partie, êtes-vous un hypersensible? Donc, on a cité plusieurs traits de caractère, parce que comme vous l'avez entendu déjà dans mon enregistrement pour la première semaine, c'est que moi, je considère que l'hypersensibilité est un trait de caractère. Et il y a plusieurs caractéristiques. Hein. Cette liste-là, j'ai commencé à la faire il y a à peu près 2 ans, puis ça évolue. Hein, donc, c'est possible que j'en mette une autre plus actuelle. Mais il y a 3 niveaux ou 3 domaines que j'ai identifiés comme caractéristiques pour les hypersensibles. Donc, le premier niveau, c'est au niveau cérébral, au niveau mental. Donc, parmi les traits de caractère, j'ai mis que les informations sont traitées de façon rapide. J'ai mis aussi que c'est possible qu'on s'éparpille, qu'on ait plusieurs pensées en même temps. Les hypersensibles sont capables de cerner différentes situations et vont au fond des choses. Ils voient les choses différemment. Ils prennent les devants aussi pour trouver des solutions. Ah, il y a Magali qui nous répond entre-temps. Elle nous dit que son expérience avec le mot hypersensible est négative, car dans la difficulté, elle a de la difficulté à le vivre. Par contre, elle a un autre aspect qui est plus positif parce qu'il y a une grande richesse intérieure. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Céline nous dit aussi, mon expérience, elle est plus à l'aise avec son unicité positive dans son environnement, mais cela fait pas si longtemps que je m'affiche comme telle. Hein. Il y a aussi ce côté-là où, comme si on hésite, hein, comme il y a plusieurs hypersensibles, c'est ça qu'ils me disent. Ah oui, mais toi, tu oses le dire. Il y a comme, c'est un côté caché, un secret. Encore ces 2 facettes qui sont là. Michel et Catherine nous disent, nous sommes toutes là, souvent expérience plus négative, mais beaucoup mieux que la vision psychiatrique, qui est très stigmatisante. Je comprends. En parlant de vision psychiatrique, là je fais le saut, hein. Je suis en pleine hypersensibilité. Hein. En parlant justement du côté psychiatrique, j'ai remarqué aussi qu'on confond beaucoup l'hypersensibilité avec la fibromyalgie.
l'hypersensibilité avec la bipolarité et l'hypersensibilité avec les personnes borderline ou le trait trouble de la personne bipolaire, parce qu'on dit trouble de la personnalité limite. Et ça, c'est important de faire la différence. On en parlera un peu plus dans le programme parce que justement, ça amène à des diagnostics des fois plus poussés ou plus, je dirais, exagérés. Bien sûr, je ne suis pas du domaine de santé. Tout ce que je dis, ça me concerne moi. Et bien sûr, à vous de faire preuve de bon jugement, de décider par vous-même. Par contre, c'est important justement de parler de son hypersensibilité au médecin ou à son psychologue, etc., pour, je dirais même, sensibiliser les personnes, sensibiliser les professionnels de santé à ce trait de caractère. C'est sûr que ça va prendre du temps. Je dirais pas l'hypersensibilité, il y a 20 ans, on n'aurait pas osé en parler. Maintenant, on en parle. Fait que, on garde confiance, même si on sait que des fois, ça prend plus de temps d'amener une certaine ouverture dans le domaine de santé. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui sont vraiment dans cette ouverture-là, dans cette nouvelle vision des choses. Et encore une fois, ça c'est ma vision. Bien sûr, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Et ce programme-là, bien sûr, il s'adresse vraiment à des personnes qui ne sont pas nécessairement en état dépressif. Ça, il faut vraiment que je le dise. Et on a tous besoin parfois d'aide professionnelle. Mais ce programme-là, il vient plutôt comme une aide complémentaire et comme une invitation à s'ouvrir les horizons. Donc, voilà, par rapport à ça, je voulais quand même être dans le partage de cette vision-là. On a d'autres personnes qui se sont rejoints à nous. Bienvenue. Alors, là, je reviens sur les traits de caractère. Merci à toi. Merci à toi de participer. Alors, je reviens un peu aux traits de caractère des hypersensibles, donc du côté mental cérébral. On parle aussi d'une imagination débordante, de capacité de vision et d'avoir des idées originales, des idées qui sortent de l'ordinaire. Donc ça, c'est un résumé, mais vous pouvez trouver les traits sur mon site web. Maintenant, on va sur le côté plus émotionnel. Et là, on a plusieurs traits de caractère comme une hyperactivité émotionnelle, une intensité émotionnelle. Donc, on ressent les choses avec plus d'intensité. Beaucoup d'hypersensibles, j'ai identifié cette colère face aux injustices. Mais ça ne veut pas dire que c'est une colère qui nous amène dans l'action. Il y a aussi on dirait ces deux côtés-là ou ces deux faces. Il y a un certain côté d'introversion, donc cette envie-là d'être plus intérieur, mais parfois il y a ce besoin-là d'être plus extraverti. Donc, pour certains hypersensibles, ils peuvent avoir les deux. Très prononcés. Il y en a d'autres qui ont un côté plus que l'autre. Il y a cette sensibilité vis-à-vis de l'opinion des autres. Il y a une sensibilité aussi aux événements et aux environnements, donc que ce soit environnement physique ou environnement, que ce soit un concert, de musique, etc. Il y a quand même une sensibilité à ça. Il y a aussi un autre trait qui est la dépendance affective qui peut être là pour les hypersensibles. L'empathie, le sentiment d'urgence. Il y a un sentiment d'urgence de vivre, de faire. Et comme les hypersensibles ont cette intensité émotionnelle, il y a certains événements de leur vie qui sont vécus comme des traumatismes. Et ils ont besoin de plusieurs jours, mois, voire années pour justement guérir ce traumatisme. C'est pour ça que, oui, tout à fait, on a besoin parfois de personnes professionnelles. Quand moi, par exemple, j'ai des coachs qui sont avec moi, qui me suivent. J'ai une psychothérapeute qui a un énorme cœur pour moi quand je l'ai trouvée, parce que
justement, dans mon passé, j'ai aussi consulté des psychiatres, des psychothérapeutes, tout ce que vous voulez. J'ai consulté tout ce que vous voulez dans ce désir-là de mieux me connaître, mais aussi de dépasser certains traumatismes. Et il y a certaines approches qui ont réussi pour moi et d'autres non. Et il y a certaines personnes qui ont bien fité avec moi et d'autres non. Si je continue aussi avec les traits de caractère du côté physique, on a aussi, pour certains hypersensibles, ils ont certains malaises physiques. Alicia nous dit s'entourer des bonnes personnes spécialisées. Tout à fait. Il faut trouver les bonnes personnes et ne pas douter de son jugement. C'est-à-dire que si jamais vous voyez qu'il y a une certaine personne qui vous fait sentir mal à l'aise, mais peut-être que c'est pas la personne pour vous. Donc voilà, faire preuve de bon jugement. Le but de ce programme-là, c'est d'avoir votre pouvoir. Alors, pour le côté physique, c'est donc il y a certains hypersoniques qui ont certains malaises physiques, surtout après une situation émotionnelle très stimulante. Il y en a certains qui ont des malaises physiques dans les endroits publics. Il y en a qui souffrent de certaines allergies. Ça peut être des allergies saisonnières, allergies alimentaires. Il y en a de plus en plus, là, j'en rencontre qui sont intolérants vis-à-vis des produits chimiques. Et aussi, certains, y compris moi je vis ça, quand je prends par exemple du thé, j'ai quand même je deviens hyper stimulée par le thé. Le sucre, j'en prends pas, le café, j'en prends pas, mais il y a des hypersensibles que le café, ça les fait réagir. En tout cas, je pense que c'est le cas de plusieurs. Et dans d'autres cas, il y a certaines dépendances. Ça peut être des dépendances, que ce soit au tabac ou des choses plus intenses. Ça peut être des dépendances, là on parle de physique. Ça peut être des dépendances, que ce soit au sucre, au café, au chocolat, ou plus. Et certains hypersensibles aussi souffrent de déséquilibre hormonal. C'est des constatations, bien sûr. C'est pas un diagnostic, c'est vraiment des constatations. Bianca nous dit oui, tout à fait sur le café. Hein? Alors, voilà, j'ai parlé un peu, grosso modo, des traits des hypersensibles. Dans l'outil numéro 1, donc notre première séance, on a parlé aussi de déterminer les traits. Alors là, je vous en ai donné quelques-uns. Donc, prenez quelques secondes pour voir quelques traits de votre hypersensibilité qui vous rendent service. Donc, ce serait quoi, par exemple? Moi, j'ai mis les traits, par exemple, les caractéristiques qui me rendent service parfois, c'est l'empathie. Parce que l'empathie, voilà, je travaille avec ça. L'imagination, parce que je crée des choses. Donc, vous, c'est quoi les caractéristiques de votre hypersensibilité qui vous rendent service? On a quelqu'un qui vient d'arriver. Pascal, bienvenue. Problème technique pour Pascal, mais elle vient d'arriver. Elle nous dit que son expérience par rapport à l'hypersensibilité, c'est la même chose, éprouvante et riche en même temps. Marie-Antoine, bienvenue. Donc, on est rendu à la question, comme vous venez d'arriver à la question, quels sont vos traits de caractère qui vous rendent service? J'arrive pas à lire ton nom, mais elle dit que son objectif est de savoir comment je pense, c'est comment interagir avec les hypersensibles parce qu'elle a une fille qui est hypersensible aussi. Céline nous dit qu'une de ses forces comme hypersensible, c'est voir au-delà de ce qu'on me dit. Tout à fait. Alors, donc, les traits de caractère qui nous rendent service. Donc, on a parlé de l'empathie, la capacité de voir au-delà.
Il y a aussi l'imagination qui peut être une force et une faiblesse des fois aussi. L'intuition. Pascal nous dit l'intuition, tout à fait. C'est une des forces. Et Magali nous dit plus d'empathie, l'intuition. Et les difficultés, pour elle, c'est plus manque de confiance en soi, difficultés sociales. Ouais. L'intuition, c'est intéressant qu'on en parle parce que quand on est hypersensible, on a une intuition où on a comme une tendance plus facile à écouter ou à avoir ce fluide intuitif. Et le manque de confiance est un malaise général pour les hypersensibles. C'est vraiment important pour nous maintenant de reprendre justement cette force-là, pas reprendre, mais de prendre conscience de notre force. Prendre conscience de nos forces, de nos capacités et de faire profiter le monde de ça. Parce que le plus on manque de confiance en nous, le plus on reste caché, on n'en fait profiter personne de ça. On reste dans notre monde en train de tourner en rang et à se dévaloriser, à amener cette énergie de fermer, énergie qui nous tire vers le bas. Là, maintenant, c'est fini. On dit ça, fini. Fini. On ferme ce chapitre-là de sa vie et on regarde l'avenir avec ses forces, avec ce qu'on appelle faiblesse, pour aller au-delà, pour apprendre à vivre avec ça. Et la difficulté sociale vient souvent du fait que, justement, on ne connaisse pas c'est quoi l'hypersensibilité. Ça vient beaucoup du jugement. Jugement, il y a beaucoup les cadres, les cases. On doit correspondre à quelque chose, on doit rentrer dans une certaine case. Et si on agit différemment, si on amène différentes idées, à ce moment-là, on commence à être un peu comme une sorte à part. Donc, on est là pour ça, justement, de se dissocier de ce sorte de jugement extérieur. Ce jugement extérieur, parfois, il est plus intérieur qu'extérieur. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi quand je vais faire ça? Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Oh, mais je suis... Oh, mais... Ça je l'ai vu ça, chez certains clients aussi. C'est... Oh, mais que je suis bête. Oh, mais que je suis ça. Oh, mais que je suis ça. Mais c'est fini que je suis ça. C'est fini. On a fini de que je suis bête, que je suis ça, que je suis... Alors, à chaque fois que ce mot-là vient à votre bouche, changez-le et dites-le, dites une fleur. dites un mot qui résonne, qui est positif pour vous. Donc, on est là pour justement déconstruire ces concepts-là. Mais ça commence à l'intérieur. Quand on s'affiche avec sa force, les autres, ils vont le voir. Ils vont voir cette force-là. Même s'ils vont vous dire leur avis, ils vont vous suggérer leur avis, parce que c'est toujours des suggestions, c'est à nous de prendre ou de le laisser. Marie-Antoine nous dit vouloir appliquer les travaux sans une moindre défaillance. Jean Petit nous dit, je dois quitter. Merci Jean Petit d'avoir été là. À bientôt. Je t'envoie la vidéo par la suite. Céline Renaud nous dit honorer nos forces. Tout à fait, il faut honorer notre force. Et on est là pour le faire ensemble parce que ça aussi, ça donne de la force d'être ensemble. Jasmine nous dit des fois, on peut lire à travers le regard et les actions des autres à notre regard, que ce soit du bon ou mauvais côté. Tout à fait. Donc, il y a cette capacité-là de voir au-delà. Donc, si je vois un peu tout ce que vous me dites, il y a ce trait-là qui ressort souvent. Jasmine nous dit à la prochaine Jean. Ah, mais Jasmine reste avec nous. D'accord. Donc, voilà, on vient de voir un peu certains aspects positifs. On commence à citer les traits négatifs, justement.
Moi, parce que moi, j'ai refait l'exercice justement pour aujourd'hui. Euh, et j'ai marqué certaines choses dans le passé. Et là, j'ai revu un peu, hein, j'ai écrit que parmi les aspects difficiles pour moi, c'est cette hyperactivité mentale. Des fois, j'ai du mal à dire à mon cerveau d'arrêter, hein. Même quand je dors, là, je pense à telle chose, à telle chose. Donc, il y a cette hyperactivité mentale que des fois, j'ai besoin de la diminuer. Euh, il y a aussi la difficulté que j'ai une mémoire vraiment à très court terme. C'est une des difficultés aussi. Et je suis une hyper sensible quand je suis avec les gens, donc ça aussi. Et après, par rapport à mes prises de conscience, donc là, on rentre un peu dans la partie presque finale de cet outil-là, c'est nos prises de conscience. Donc, je vais vous partager les miens et voir avec vous comment ça résonne. Donc, par rapport à l'hyperactivité mentale, c'est une force pour moi, mais en même temps, c'est une limite parce que parfois, ça ne me permet pas de me reposer. Donc, pour moi, je vois que, en fait, j'ai des caractéristiques et c'est l'excès de la caractéristique qui devient un peu néfaste pour moi. Donc, l'hypersensibilité et la sensibilité, l'hyperactivité mentale et la sensibilité, comment est-ce que je fais pour revenir à en profiter, revenir au point d'équilibre et ne pas être dans l'extrême. Donc, moi, ce que j'ai développé pour l'hyperactivité mentale, la méditation, pour moi, m'aide beaucoup. Donc, avant, je méditais juste le matin. Là, je médite le matin et le soir, avant de dormir. Comme ça, je dis stop, c'est fini pour aujourd'hui. Je ferme la boutique, je m'en vais me reposer. Et ça fait vraiment des merveilles pour moi. La méditation, on va en parler aussi, parce qu'il y a différents types de méditation par rapport à ça. Il y a aussi d'autres personnes qui vont en parler dans les points bonus. L'hypersensibilité dans les foules. Je reviens. Christine nous dit extrêmement attentif aux détails. Oui. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est une caractéristique de ton hypersensibilité ou de toi. Et dans l'extrême, elle devient peut-être même gênante parfois. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour revenir au point d'équilibre? Donc, je suis extrêmement attentive aux détails. Ça me rend service dans certains projets, par exemple. Mais quand je suis avec les personnes, ça peut les déranger. Là, je te donne un exemple. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai à apprendre le lâcher prise? Est-ce que j'apprends à laisser couler? Comment est-ce que je fais concrètement pour apprendre ça? Pour la mémoire à court terme, là, je reviens un peu à ce que je vous disais comme ce que je considérais aspect difficile pour moi. Les personnes, là, c'est tellement rare que je me rappelle de leur nom. Puis je leur dis, je me souviens de votre visage, je vous ai vu quelque part, mais le nom, aucune idée. Fait que, mais ça, je peux le dire là. Mais pour les choses que j'ai à faire ou ça là, moi j'écris tout, je note tout dans mon agenda. Donc moi j'ai adapté cette façon-là de revenir un peu à l'équilibre. Et dès que j'ai écrit qu'est-ce que j'ai à faire, c'est bon. J'y pense plus, c'est fini, je ne culpabilise plus, etc. Donc c'est un outil que j'ai mis en place. Donc, vous, par rapport à votre faiblesse, ce qu'on considère comme faiblesse ou aspect moins positif, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? La première réponse, je vais vous la donner. Vous êtes ici dans cette plateforme, vous êtes là à cette rencontre. C'est que vous êtes en train déjà de faire un pas vers l'équilibre. L'une des choses que je souhaiterais éviter, c'est de ressentir les choses intensément. Car des fois, ça peut venir d'un simple échange avec autrui. Je comprends. Au fur et à mesure qu'il y a des choses qui me viennent, je vais peut-être vous les partager de façon intuitive, comme des fois, c'est ça, quand on ressent les choses de façon intense par rapport aux autres,
Il y a certains je vais leur proposer certaines méditations, comme j'ai une méditation qui est gratuite sur YouTube, que j'ai faite, qui s'appelle la protection de la 5e dimension. Donc, ça peut être une façon pour commencer. On va aborder aussi le côté de ressentir les autres dans la partie comment avoir des liens avec, bienveillants avec les autres. Je continue alors avec la dernière partie parce que le temps avance vite et on est déjà à presque 10 minutes de la fin de notre rencontre aujourd'hui. Je vous invite aujourd'hui, donc c'est l'outil numéro 1 aussi, à honorer que ce soit votre hypersensibilité. C'est intéressant, on a parlé avec Céline avant que vous soyez là, de honorer. Et justement, je vous invite aujourd'hui à honorer cet aspect-là d'hypersensibilité. Honorer, ça peut être juste merci, tout simplement. Ça peut être identifier vos traits de caractère, ce qu'on a fait tantôt, et les écrire, les dessiner en gros sur votre mur. Donc, c'est de leur donner l'espace de vivre, de ne plus vivre cantonné. Donc, sortez de cette boîte, explosez cette boîte. Sortez pas, explosez de cette boîte. Et écrivez en gros vos traits ou votre hypersensibilité, ou dire je suis hypersensible ou je suis sensible, ou peu importe le mot qui résonne avec vous. Pour juste le voir, lui donner vie, vibrer avec ça. Donc, vous pouvez faire ça pour aujourd'hui, pour la semaine prochaine. Pour la suite des choses, comme le temps avance, je vais vous parler de la suite des choses. Pour ceux qui sont déjà inscrits, ils vont avoir accès aux suites de la programmation. Pour les choix, je dirais, le choix que vous avez pour intégrer le programme, il y a l'option 1 où vous allez avoir tous les niveaux. L'option 2 où vous allez avoir tous les niveaux plus le petit cahier qui s'appelle Kit de survie pour hypersensibles et conscients. Et ce petit cahier-là, je l'ai fait spécialement pour moi et pour les autres hypersensibles. On peut l'avoir dans son sac, qui nous aide pour toutes les situations où on va avoir cette intensité émotionnelle. Il y a tous les outils que moi j'ai appris, que ce soit en psychothérapie, que ce soit en soins, que ce soit en méditation. Il paraît tout petit, mais il y a tous les outils là-dedans. Et on va le faire étape par étape quand la situation arrive. Vous allez, par exemple, si jamais vous intégrez le niveau, le choix numéro 2, donc vous allez avoir tout le programme, les outils, les vidéos, le groupe Facebook, etc. Celui-là, je vais vous l'envoyer par la poste cette semaine. Entre-temps, j'ai Christine qui m'a dit « Je me trouve isolée dès que l'environnement devient trop bruyant. » Ouais, parfait. On va en parler probablement parce que j'ai vécu ça. Je comprends tout à fait. Il y a justement un des traits, je ne sais pas si j'en ai parlé dans le côté physique des hypersensibles, cette hypersensibilité justement au sang, à la lumière, au froid et à la chaleur. Alors, je continue avec la troisième option. Troisième option, vous allez avoir le cours, le programme, les outils, les rencontres, toutes nos rencontres qu'on va avoir ici, le groupe Facebook, le cahier hypersensible et les cartes d'auto-coaching hypersensible que j'ai créé aussi à partir de ce programme-là pour s'outiller
et pour installer des habitudes saines dans sa vie de tous les jours. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour le présenter et il a l'air de ça ici. Alors, vous pouvez, pour ceux qui ont des cartes, ils savent probablement comment jouer avec, mais si c'est votre première fois pour jouer avec les cartes, il vous suffit justement de... Ah, mais j'ai une carte qui sort. De juste mélanger les cartes et de choisir votre carte du jour et ne pas remettre la carte dans la petite pochette jusqu'à ce que vous l'ayez complétée. En tout cas, j'explique tout ça dans la boîte. Je vais juste voir quelle... Oh, j'ai eu 2 cartes qui sont sautées. Marie-Antoine nous dit les cartes semblent vraiment magnifiques. Merci. Vous pouvez les voir au complet. Je les ai présentées au total sur ma chaîne YouTube. Et les cartes qui viennent de sauter, donc la première, c'est celle-là. Aujourd'hui, je dépasse une de mes limites. Quelle est la limite que vous avez dépassée aujourd'hui? La deuxième carte qui a sauté, c'est celle-là. Aujourd'hui, je m'autorise à réussir sur tous les plans. Bon, hein, on a eu 2 cartes en plus. Pour les choix, vous allez tous les retrouver sur ma page coachingblanc.com. J'ai mis le lien un peu plus bas. Vous pouvez voir dans boutique les différentes options. Dès que vous avez fait le règlement, juste m'envoyer un courriel ou de toute façon, je vais être avisée. Je vais vous ajouter au groupe Facebook et vous ajouter au programme en ligne. Comme ça, vous allez avoir tous les outils au fur et à mesure. Ça vous va pour ça? Est-ce que vous avez des questions avant de clôturer notre rencontre? Je regarde, je regarde. Il y a toujours un certain délai. Hein? Votre patience, s'il vous plaît. J'espère que pour les prochaines fois, vous pourriez accéder un peu plus à notre chambre de participation. J'ai vraiment hâte de vous connaître personnellement, hein, parce que là, je vois 2 personnes en bas, mais vous, je ne vous vois pas. Peut-être la prochaine fois. Alors, Marilyn nous dit merci, très intéressant. Merci, Marilyn, d'avoir été là. Marie-Antoine nous dit j'ai pu me contenir face à une personne qui me faisait des remarques sur ma situation familiale. J'ai juste fait en sorte d'écouter. On va apprendre à justement ce que disent les autres ne viennent pas nécessairement nous influencer. Pourquoi ça nous influence? J'ai constaté que c'est pas parce que nous avons une compréhension injuste ou autre, peut-être oui, mais la base, c'est que quand on est rempli de son pouvoir, quand on est en pleine confiance en soi et en ce que nous sommes, euh, peu importe ce que les autres vont vous dire, vous allez avoir comme un certain filtre, à savoir, est-ce que je peux prendre ça comme une façon de m'améliorer ou c'est là pour ne pas me servir? Si je m'en sers pas, je le laisse passer. Mais l'idée, mais c'est là l'idée de mon programme et de ma façon de travailler, c'est de vous aider à vous remplir de votre pouvoir. Alors, Magali nous dit HP, c'est haut potentiel. Euh, hmm,
Marie-Antoine a répondu, Magali, je pense que les individus ayant un haut potentiel ne présentent pas vraiment les mêmes traits de caractère. Euh, pour le haut potentiel, ce que moi j'ai constaté, bien sûr, ça c'est mon point de vue toujours, j'ai constaté que les deux se rapprochent dans les traits de caractère. Il y en a plusieurs hypersensibles qui sont surdoués. Donc, nous, on appelle ça haut potentiel. Ils sont surdoués. Euh, les hypersensibles, parce que le haut potentiel ou la surdouance ou la douance qu'on appelle, si c'est bien ça ce que j'ai compris, hein, bien sûr, vous me dites si peut-être que j'ai pas bien compris, mais pour moi, il y a toujours, la douance est liée à plusieurs sphères. Et jusqu'à présent, on commence à parler d'intelligence émotionnelle, intelligence. Donc, même ça, c'est une sorte de douance aussi. L'intuition, d'être capable à entendre sur plusieurs niveaux, pour moi, c'est de la douance. C'est un haut potentiel. Donc, la douance, il ne faut pas nécessairement, pour moi, l'identifier juste au côté mental et exécutif des choses. Parfait. Alors, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de les savoir.